Nous prions. Notre Dieu, nous venons d'entendre la lecture des Écritures. Envoie maintenant sur nous ton souffle saint, afin que les vieux mots usés deviennent véritablement pour nous paroles vivantes et vivifiantes. Donne-nous des oreilles pour entendre et surtout un cœur pour en vivre. Amen. Lorsque résonnent les mots que nous venons d'entendre dans la lecture de l'Évangile, nous sommes le dernier jour, le dernier soir. Dans quelques heures, les gardes vont venir arrêter Jésus. Cette incroyable aventure de l'homme de Nazareth va s'arrêter, et de la façon la plus tragique qui soit, par la trahison, l'abandon, le meurtre, la torture. Et Jésus le sait, il le sent, il le pressent. Il sait qu'il va devoir être arraché aux siens, à tous ceux qui l'aiment et qui le suivent depuis ces quelques années de son ministère, où il a marché sur les chemins de la Judée et de la Galilée, où ses pieds ont foulé les rues de Jérusalem, où il a enseigné dans le temple, où il a rendu la vue à quelques aveugles, relevé quelques paralytiques, et surtout redonné espoir, un formidable espoir à tous ceux qui l'ont rencontré. Eux qui, comme nous peut-être, étaient déjà les champions du désespoir. Mais ce soir-là, l'absence se profile à l'horizon, proche, très proche. Alors le 4e évangile nous raconte ce long discours d'adieu de Jésus aux disciples dans l'intimité d'un cœur à cœur. Et là, il leur promet, comme je le soulignais déjà dimanche dernier, il leur promet l'impossible. Il leur promet l'exaucement de leurs prières. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit-il, je vous le donnerai. Mais il ne s'agit pas de je ne sais quel exaucement comme d'un coup de baguette magique qui viendrait répondre à tous nos souhaits, toutes nos attentes, tous nos désirs. Non. Non. Ce qu'il promet, c'est sa présence. Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Alors même qu'il va partir. C'est là quelque chose pour nous autres humains, d'inexplicable, d'incompréhensible, car cela va à l'encontre de notre expérience du deuil. Car nous le savons bien, la mort, la disparition d'un être aimé, vient creuser en nous l'abîme de l'absence. Et c'est bien cette séparation, cette absence qui nous est infiniment douloureuse. Or, l'évangile de ce matin vient nous dire exactement l'inverse. Il faut que Jésus disparaisse pour qu'il nous soit rendu présent. C'est l'expérience opposée, diamétralement opposée de celle que nous avons, nous, de la mort. Car en Jésus, il en va tout autrement. Son absence physique va permettre, paradoxalement, sa présence réelle. Je la refais. Sa présence physique va permettre sa présence réelle. En fait, il me semble que nous pouvons le comprendre un peu. Je crois que d'une certaine façon, nous en avons déjà fait l'expérience. Il y a deux modes de présence à l'autre. Je peux être là, physiquement, et pourtant ne pas y être. Être ailleurs, justement, pas réellement présent, ni à ce qui se passe, ni aux autres, ni même à soi-même. Ça nous arrive souvent. Peut-être 80% des fois où nous sommes là sans être là. Et puis, il y a cette présence de l'être aimé alors même qu'il est absent. Pourtant, il est tellement là,
tellement réellement présent malgré son absence physique. Il faut même parfois que l'autre s'éloigne un peu pour que je découvre la puissance de sa présence en moi. Eh bien, il en va de même pour l'homme de Nazareth, et même bien sûr davantage encore. Son absence physique, il ne marchera plus aux côtés des disciples sur les chemins de Palestine. Cette cruelle absence, il y aurait tellement eu encore à dire et à guérir. Eh bien, tout cela va le rendre présent à toi et à moi aujourd'hui. Et heureusement, d'une certaine façon, qu'il en est ainsi, car cela nous permet d'être contemporains de l'homme de Nazareth. Parce que, il y a 2000 ans, nous n'y étions pas. Et pourtant, parce qu'il est mort, parce qu'il nous a quittés physiquement, parce que sa vie, sa parole, son enseignement ont été plus forts, alors le voilà présent pour toi, pour moi, pour nous, aujourd'hui, réellement. Non plus à côté de nous, mais dans cette parole du vieux livre, et en chacun d'entre nous désormais. Non plus à côté, mais dedans. Et c'est là toute la différence. Son absence physique doit être absolument réelle pour qu'elle nous donne la réelle présence de sa parole et de son souffle. Je ne vous laisserai pas orphelins, nous dit-il. Je viens en vous. Fini désormais les barrières du temps, de la géographie, de l'espace, car il est question ici d'une autre présence du Christ au monde, pour qu'il nous soit donné peut-être de découvrir aussi pour chacun d'entre nous une autre manière d'être présent au monde, aux autres et à nous-mêmes. Une autre présence. Je vous donnerai, dit-il, un autre paraclet. Dit, monsieur le pasteur, c'est quoi un paraclet? C'est quoi un Esprit Saint? Alors mes amis, et vous plus particulièrement catéchumènes, je dois vous faire ici une confidence. J'ai redoublé ma dernière année de caté. Si, c'est vrai. Arrivé en fin de troisième, c'était dans la paroisse de Vincennes en fin de troisième qu'avaient lieu les confirmations de mon temps, je suis allé voir mon pasteur, Charles Le Platonnier, et je lui ai dit « Je ne comprends pas ce qu'est l'Esprit Saint. Dieu, le créateur de toutes choses, ok. Jésus, l'homme de Nazareth, le messager du Père, le seul visage de Dieu qui nous soit donné de contempler, ok. Ah non, mais j'avais été assidu quand même. Hein. Mais l'Esprit Saint, je ne comprends pas. Et je lui demande, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? Oserais-je vous avouer que la réponse de ce saint homme, qui était Charles, ne m'a pas vraiment convaincu à l'époque. Bref, je ne comprenais toujours pas, alors il m'a dit, un peu pour me provoquer, tu veux refaire une année de caté? Et je lui ai dit chiche. Et un an plus tard, je retourne le voir et je lui pose la même question. Je ne suis toujours pas convaincu, et non plus par notre entretien. Et là, le platonnier a cette réponse géniale. Si tu attends de tout comprendre avec ta tête pour faire quelque chose, j'ai peur que tu ne fasses jamais rien dans ta vie. Alors j'ai fait ma confirmation, et puis j'ai entrepris des études de théologie pour tenter de comprendre. Et j'ai découvert que l'essentiel n'était pas à comprendre, mais que l'essentiel était à expérimenter, à vivre, tout simplement. Martin Luther le dit admirablement, je le cite, « Les hommes qui n'ont aucune expérience de la foi et qui n'ont jamais ressenti sa puissance en font une chose bien extérieure. » Comment en parler convenablement? Comment comprendre même ceux qui en ont parlé, si dans l'étreinte de l'épreuve et des tribulations, on n'a pas éprouvé ce qu'elle vaut?
Mais quiconque, au contraire, en a goûté la vertu, ne saurait se lasser d'en parler, d'en écrire, d'y penser sans cesse. Elle est cette source d'eau vive dont parle Jésus-Christ, qui jaillit jusqu'en vie éternelle. Fin de citation. Oui, il s'agissait de faire l'expérience de cette parole qui vient nous saisir et nous transporter, non pas de tout comprendre, mais de nous laisser déplacer, de faire l'expérience d'une fenêtre qui s'ouvre et qu'un air neuf vient tout renouveler dans la pièce de ma vie. L'expérience que le mur du non-sens et de l'absurde se fissure et que la lumière peut entrer à flot dans ma chambre. L'expérience de se sentir reconnu, accueilli, tel que je suis, malgré mes errances et mes absences. L'expérience que, même si mon cœur me condamne, quelque chose vient me murmurer un amour inconditionnel. Parce que quelque chose, quelqu'un vient me défendre, fût-ce contre moi-même. Le mot grec employé ici est d'ailleurs assez clair, si je peux me permettre, paraclet. Paraclet vient de parakaleo, qui signifie celui qui est appelé auprès d'eux, auprès de nous. C'est celui qui vient prendre notre défense. C'était l'avocat dans un tribunal. Car c'est vrai que parfois, tout semble nous accuser. Et même nous nous accusons nous-mêmes. C'est vrai que parfois la vie nous accuse. Sa violence, ses non-sens. Et nous nous demandons à quoi bon. Et c'est le cri de l'ado, c'est nul, cette vie. Et c'est la pensée de l'adulte qui se confronte au non-sens et à l'absurde. Et alors nous nous ratatinons sur nous-mêmes, comme une baudruche toute ratatinée. Et là, très exactement là, survient la promesse. En fait, non. Là, très exactement là, survient déjà l'accomplissement de la promesse. Car là vient celui qui vient redonner sens et force à nos vies, l'esprit, le souffle, celui qui vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle. C'est quoi? Le Saint-Esprit. Il me semble que nos vies, souvent, ressemblent à ça. Ça, c'est un ballon de baudruche, voilà, tout ratatiné, tout... Voilà. C'est quoi le Saint-Esprit? C'est se laisser gonfler par le souffle de la vie, afin de reprendre forme tout simplement, afin de reprendre sens, afin de reprendre légèreté. Et voilà que tout d'un coup, cela peut redevenir vivant et vivifiant. Voilà ce qu'est le paraclet, le Saint-Esprit, le souffle défenseur. En fait, il n'y avait rien à comprendre. Il y avait juste à se laisser remplir. Il y avait juste à ressentir. Et puis accepter de se laisser regonfler par le souffle de la vie. Le souffle. C'est ça l'esprit, le pneuma, le souffle. La roar, ce vieux mot hébreu qui dit aussi le souffle, ce souffle créateur qui recrée sans cesse en nous la vie, la confiance et l'espérance. Nous pourrions bien sûr faire des dizaines de prédications sur ce sujet, mais je voudrais ce matin m'arrêter encore sur un verbe que notre page d'évangile a fait résonner. Observer. En tout cas, c'est la traduction que nous avons entendue. Si vous observez mes commandements. Le mot grec signifie littéralement garder.
Ce mot revient souvent dans nos évangiles. Il a le sens de garder au sens militaire. Ce sont les soldats qui gardent le sépulcre. Mais aussi de préserver, ou encore de garder pour une autre fonction. C'est par exemple Marie qui avait gardé le parfum pour Jésus. Et je me demande, de quoi sommes-nous les gardiens ? Sommes-nous des gardiens de musée, des gardiens de prison, des gardiens de morale, des gardiens de bonne doctrine ? Ou bien sommes-nous les gardiens du souffle, les gardiens du souffle de la vie ? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, de ce souffle de la vie. Parce que je vis, dit Jésus, et parce que vous aussi vous vivrez. Alors nous voilà institués, gardiens de sa parole, et donc gardiens de la vie, et donc gardiens du souffle. Pouvait-il en être autrement ? Celui qui n'a eu de cesse de dire qu'il est la vie, qu'il est venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. De quoi sommes-nous les gardiens ? Les gardiens du souffle de la vie. Voilà notre seule vocation. Voilà la seule exigence du Maître envers nous. Être les gardiens de cette parole folle qui veut nous redonner le courage d'être. Nous voilà gardiens désormais du souffle de l'espérance, parce que gardés nous-mêmes par le défenseur, au milieu de tellement de raisons de désespérer, alors que nous semblons de plus en plus peut-être prisonniers de tellement de puissance de mort, de forces de destruction, de pouvoirs économiques sans foi ni loi, alors même que l'idée de vie juste, j'ose un gros mot, de morale, semble reléguée au musée, à moins qu'elle ne soit confisquée par des fanatiques de tous bords, alors même que parfois tout nous accuse, que le désespoir semble devoir être la seule possibilité de l'homme sensé. Eh bien, Dieu prend, lui, le parti de ce monde, s'en fait l'avocat, et nous demande d'être les gardiens de sa parole de vie. Par nous-mêmes, bien sûr, cela est impossible. Mais c'est l'avocat divin, justement, qui nous le permet. Et c'est cadeau. Par nous-mêmes, nous ne le pouvons pas. Nous ne l'imaginerions même pas. Mais le Paraclet vient semer en nous la folie de croire en un autrement possible. Cela est impossible. Et pourtant, nous voilà gardiens de cet impossible. Non pas les gardiens de la galaxie, mais les gardiens de la parole de vie, de cette parole qui vient regonfler nos vies, qui vient redonner sens à nos existences. Comment ? Écoute le souffle du vent, écoute les mots du vieux livre, écoute. Car comme le dit Christian Bobin, la Bible est un livre d'air, un déluge d'encre et de vent. Un livre aussi perdu dans ses pages que le vent sur les parkings des supermarchés, dans les cheveux des femmes, dans les yeux des enfants. Un livre impossible à tenir entre deux mains calmes pour une lecture sage, lointaine. Il s'envolerait aussitôt. Voilà ce dont nous sommes désormais les gardiens. Voilà ce qui nous donne la présence du ressuscité, ici et maintenant. Voilà ce qui vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Voilà ce qui peut nous permettre de nous émerveiller encore du chant des oiseaux au petit matin. Amen.